Et c'est là où tu vois que les gens ont besoin de tawhid. Quand tu vois des gens venir dire non, on connaît le tawhid, on connaît le tawhid. Vous connaissez le tawhid? Alors vous fatiguez les gens avec vos histoires des tawhid là. Hein, tout le monde connaît le tawhid. Ah bon? Ah, c'est le jahl. Le jahlun mahd. Regardez un peu ce qui se passe aujourd'hui. Pour vous montrer à tel point, c'est-à-dire à quel point les gens ont besoin de tawhid. Vous allez voir beaucoup de gens maintenant, ils envoient des messages aux gens. On t'envoie un message, on te dit, je sais pas ce qui est, on te dit par exemple dans le message, celui qui fait ceci ou cela ou ceci ou cela, il aura ceci, Allah a dit comme ça, le prophète a dit comme ça. Après, qu'est-ce qu'il fait? À la fin, il te dit, il faut partager ça à 10 personnes. Ou bien partager ça à 15 personnes. Si tu partages ça à 15 personnes, tu auras une bénédiction. Ou bien tu auras ceci ou tu auras cela. D'autres sont allés même loin dans les messages. Là. Parfois, il dit, si tu ne fais pas ça, il y a beaucoup de gens qui ont eu des malheurs. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé de partager ça. Ils ont eu des malheurs. Écoutez, hein. Subhanallah. Il y a beaucoup de gens qui ont refusé de partager ce message. Ils ont eu des malheurs. Donc, si tu veux avoir des bénédictions, il faut partager ça à tant de personnes. Vous voyez des gens qui commencent à partager le message là. On envoie ça aux gens. Hein? On envoie. Sans savoir. Subhanallah. Ça, c'est du shirk. Si la personne croit que s'il envoie, c'est-à-dire, il croit ici quoi? Le nafa' et le dar sur cette chose-là. Que s'il envoie, il y a la bénédiction. S'il n'envoie pas le message, il aura un malheur. S'il croit comme ça là, il est tombé dans le shirk. Parce qu'il a fait d'une cause, c'est que la législation n'a pas mis comme étant cause. Comme étant une cause. Il est tombé dans quoi? Et vous allez voir beaucoup de musulmans qui font ça, qui tombent dans ça. Dès ça dit commence à trembler. Ah, si je n'envoie pas le message, j'aurai malheur. Il y a beaucoup de gens qui ont eu des malheurs parce qu'ils ont refusé d'envoyer. D'autres même, on leur demande de faire des photocopies. Sous forme de papier et tout, de partager ça aux gens. Et Shahaz al-Kalam. Ça prouve à suffisance que les gens n'ont pas. C'est-à-dire les gens ont besoin d'apprendre le tawhid. Ça c'est grave. Pas plus tard que. Ça fait peut-être combien de jours là. Quelqu'un m'a envoyé un message. D'ailleurs, même je vais vous lire le message. C'est là, c'est qu'on l'a dans le téléphone. Et le frère là, c'est un musulman. Hein. Il m'envoie le message. Attendez, rapidement. Jade, voici le message. Il dit ceci. Jade, ça c'est le message. Hein. Lis ceci en silence. Père, je remets entre tes mains cette personne que j'aime et qui lit actuellement ce SMS. Tu connais ses projets et ses désirs. Ô Dieu d'amour et de miséricorde, réalise-les dans sa vie afin que sa joie soit parfaite et que ton nom soit glorifié. Si tu aimes Dieu et que tu n'as pas honte de lui, partage ce message à 15 personnes dans 10 minutes. Quelqu'un va te surprendre et une grande bénédiction se dirigera vers toi. Regardez le message, le frère m'envoie ça. Tout de suite j'ai écrit au frère, j'ai dit c'est quoi ça? J'ai dit toi si tu partages des messages pareils, c'est du n'importe quoi. J'ai dit et il y a même du shirk à l'intérieur. Ça c'est des messages, c'est des chrétiens, ça doit être des chrétiens qui ont eu à écrire ça. Au début du message il dit quoi? Il dit lis ceci en silence, Père. J'ai dit déjà dans le message il y a même d'abord le shirk, le kufr à l'intérieur. Toi tu partages ça. Dans le message, on dit Père. On appelle Allah subhanahu wa ta'ala Père. Je remets entre tes mains cette personne que j'aime. Donc ici, déjà, il y a de quoi? Il y a du kufr dans ce message. Allah subhanahu wa ta'ala était clair dans le Coran qu'il n'a point d'enfant. Allah n'a point d'enfant. Et c'est même dire qu'Allah a un enfant, c'est une parole qui est grave. C'est grave, c'est dangereux. Qu'est-ce qu'Allah dit sur Maryam? وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. Sourate 19 à partir du verset 88. Le tout miséricordieux s'est attribué. Ils ont dit le tout miséricordieux s'est attribué à un enfant. Vous avancez cette là une chose abominable. Peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent à ces mots, que la terre ne se fonde et que les montagnes ne s'écroulent du fait qu'ils ont attribué un enfant au tout miséricordieux. Alors qu'il ne convient nullement au tout miséricordieux d'avoir un enfant. Tous ceux qui sont dans les cieux et sur la terre se rendront auprès du tout miséricordieux en serviteurs, sans exception. Le verset est plus que clair.
dire ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, peu s'en faut que les cieux ne s'en trouvent en ces mots, que la terre ne se fende et que les montagnes ne s'écroulent. Et on a déjà parlé de ce verset-là. Donc ici, là, ça nous montre clairement que venir dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a des enfants ou a un enfant, c'est clair que c'est une parole du kufr, parce que c'est quoi? C'est démentir la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Alors déjà, il y a déjà du kufr dedans, on dit père. Ça c'est un. Deuxièmement, bon, on va parler encore de Dieu là. Ils disent ici, si tu envoies, écoutez, hein, ils disent partage ce message à 15 personnes dans 10 minutes. Quelqu'un va te surprendre. Et une grande bénédiction se dirigera vers toi. Je le dis mon frère, là déjà encore le shirk. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît le monde invisible. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui connaît l'avenir. Comment on va te dire que partage ça en 15 personnes, en 10 minutes, et si tu le fais, donc ça veut dire que si tu partages ça en 10 minutes, tu n'auras pas la bénédiction. La bénédiction ne va pas se diriger vers toi et tu ne vas pas rencontrer une grande personne ne va te surprendre comme ils ont écrit ici. Donc ça veut dire que si tu partages ce message à 15 personnes en 10 minutes, donc ici c'est 16 personnes, c'est pas bon. Moins de 15 aussi, c'est pas bon. Il faut que ça soit 15 en 10 minutes. Je dis, c'est quoi ça? Je dis, attention. Si tu fais ça, c'est-à-dire tu envoies ce message-là, en ayant dans la conception que réellement, si tu fais ça à 15 personnes, en 10 minutes, tu auras une bénédiction, j'ai dit, tu veux tomber ici dans le shirk. Parce que tu penses ici que le message-là peut t'apporter un naf' indor. Ça peut t'apporter un bien, comme ça peut t'apporter un mal. C'est-à-dire, si tu envoies, il y aura la bénédiction. Si tu n'envoies pas, il n'y aura pas la bénédiction. Et Et qu'est-ce que le frère me répond? Il me dit, subhanallah, c'est triste, hein? Il dit, bêtise comment? C'est Dieu, mon frère. Je ne fais que reproduire. Regardez. Bon, qu'est-ce que vous voulez? C'est-à-dire, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec Dieu? C'est-à-dire, vous entendez les gens qui disent, non, on connaît le tawhid. Les gens ont des problèmes de tawhid. Vous allez voir plein des musulmans. Ils sont dans ces choses-là. C'est grave. Après on vient, on dit, on connaît le tawhid, machin, et chose. Donc si quelqu'un maintenant il va à l'hôpital, il doit mettre dans sa tête que ce n'est qu'une cause. Si tu demandes à quelqu'un, tu dois savoir que ce n'est qu'une cause. Jade, le musulman doit se reposer, c'est-à-dire il doit se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Jade, il doit se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala, il doit s'attacher à son Seigneur.